La cervelle de l'homme mort. Dis-leur ce qu'il a. Dis-leur ce qu'il a à dire. Le sang de l'homme mort, Le sang de l'homme mort, mon genre. Je fais 75 kilos, je fais. Tu vois, on fait vidéo parce qu'on t'appelle comme une pute, tu réponds pas. C'est là qu'un tag. Le sang de mort. Derrière toi. Pas dire au c'est pas mon père. On a voulait pas 10, 20, 50, on est là pour vous. Bonjour, il est mort. Le sang, il est mort. Voyez où j'en suis maintenant. Tiens, prends ça dans ta gueule. Je suis Spider-Man, fils de pute. Kraton, gros kame kuk. お前はもう死んでいる。何？ Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va faire des tourelles de combat. Et plus précisément, on va s'intéresser à l'inverse kinématique pour des tourelles. L'inverse kinématique, c'est le fait de déterminer la rotation de chaque partie de la tourelle. Non, sérieusement, c'est ma 4ème vidéo et c'est la 4ème fois que je parle d'inverse kinématique. Je commence sérieusement à réfléchir à changer le nom de ma chaîne. Bref, notre principal défi, ça va être de déterminer la rotation de chaque partie de la tourelle pour qu'elle vise bien sa cible. Pour ce tutoriel, on va utiliser des tourelles qui sont composées d'un pivot qui pourra tourner sur l'axe Y et d'une tête qui tournera sur l'axe X. Avec ça, on devrait déjà pouvoir couvrir un bon paquet de tourelles. Celle que j'utilise pour ce tuto est disponible gratuitement sur l'asset store de Unity et je vous mets en description d'autres tourelles de combat sympas que j'ai pu tester. La première chose qu'on va devoir faire, c'est déterminer la rotation de notre pivot sur l'axe Y. Pour ça, on va calculer la position de notre cible dans le référentiel de notre tourelle, et ensuite on va la projeter sur le plan horizontal. A partir de là, on peut déterminer l'angle de notre pivot sur l'axe Y. Pour calculer la rotation de votre tête sur l'axe X, il suffit de prendre l'angle entre le vecteur forward de votre pivot et le vecteur qui part de votre tête et arriver à la cible. On peut tester sur Unity, et on va se rendre compte d'un petit problème. C'est de la merde. Pour le moment, c'est pas notre fusil qui vise la cible, mais notre tête. Pour compenser ce décalage, on peut modifier la cible de notre tête en ajoutant le vecteur qui part de notre fusil et qui arrive à notre tête. Ça y est, notre tourelle vise bien sa cible. Maintenant, on peut rajouter quelques petits détails pour peaufiner notre tourelle. La première chose qu'on peut faire, c'est lui donner une vitesse de rotation. Pour le moment, notre tourelle elle vise instantanément sa cible, ce qui est pas très réaliste. Dans la vraie vie, celle dans laquelle vous regardez cette vidéo, on s'attend à ce que notre tourelle mette un certain temps avant d'arriver à sa cible. Pour ça, c'est pas très compliqué. Plutôt que de lui donner directement la rotation pour arriver à sa cible, on va faire une interpolation linéaire entre sa rotation actuelle et la rotation cible en fonction du temps qui s'est écoulé depuis la dernière frame. Pour l'interpolation linéaire, vous pouvez utiliser la fonction quaternion.lerp ou slurp pour smooth linear interpolation. Pour avoir fait quelques recherches, j'ai pu constater qu'il y avait une véritable guerre entre les gens qui utilisent lerp et slurp. À partir d'aujourd'hui, nous utiliserons lerp dans notre pays. Il faut utiliser slurp. Ceux qui disent le contraire ne disent que des bêtises. Bon bah du coup je vais devoir prendre parti. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est rajouter un son quand notre tourelle tourne. Encore une fois, c'est pas très compliqué, il faut juste avoir un son qui boucle sur lui-même. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va varier son volume et son pitch en fonction de l'angle entre la rotation de notre tourelle et sa rotation cible. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à la faire tirer. Pour ça, on va lui faire une animation de tir, et on va rajouter un appel à notre fonction de tir directement dans l'animation. Je vous conseille d'utiliser différents sons de tir et de faire varier leur pitch, sinon vous allez entendre le même son en boucle et ça va pas être très naturel. Une dernière chose sympa qu'on peut rajouter, c'est de faire trembler la caméra quand elle s'approche d'un tir. Ça donnera une certaine force au tir, ce qui rendra votre jeu plus immersif. Pour ça, j'ai utilisé un projet GitHub qui permet facilement de faire trembler la caméra. Je vous mets le lien en description. Je vous mets aussi une vidéo de braquage sur le sujet, ça peut toujours être utile. Ça y est, notre tourelle est enfin prête. Il ne nous reste plus qu'à l'appliquer pour différents types de tourelles.
Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez soutenir cette chaîne en vous abonnant ou en mettant un like. Et sur ce, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao.